Eh bien bonjour à toutes et à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc là l'épisode sera en diffus, mais c'est bel et bien la suite de l'épisode 7, Réunion. Donc je dirais par peur que l'épisode soit éternel, comme je l'avais dit, j'ai préféré faire une petite coupure tout de même. Ok, Death Forerunner, ça nous permettra de tester notre arme. Ah ok, ça a pas changé par contre, ça a pas changé. Aïe 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 aïe. Ok, là je me suis fait désintégrer carrément, désintégrer. Le Major a disparu en un coup, en un coup de pelle. Donc j'avais oublié ce détail. Ce détail dont je vous parle, c'est que les drones protecteurs capturent tout explosif. Hein. Donc moi, je vais courir. Et je veux surtout les défoncer ces petits trucs là. Ok. J'étais un peu trop véreux contre eux. On va la refaire. Allez, jamais 203. On va éviter de donner raison à cette phrase. Et on recommence tranquillement. Donc on va essayer de découvrir qui était réellement 117. Alors par contre, j'ai vraiment pas envie de me faire... Voilà, parfait. Si tu comprenais ce qu'elle est devenue, tu n'évoquerais pas un concept. Alors assez sympathique hein, ce lance-grenade, il fait quand même pas mal de dégâts quand on tire correctement. Et par contre ça nous bousille autant de munitions que d'explosifs qu'ils ont autour. Alors j'ai l'impression d'avoir eu les... Ah merde. Est-ce qu'il va me tirer dessus? Parce que normalement il est pas censé pouvoir tirer. Ah bah si. C'est tout le contraire de ce que je viens de dire, il peut tirer dessus. Enfin ça dépend lesquels. Hein. Ça dépend lesquels. On va récupérer une arme classique. Fusil binaire. Bon, logiquement il peut pas résister à ça. Voilà. Il a montré sa tête, il est décédé. Votre confiance mutuelle relève de la folie douce. Une folie qui occulte sa véritable vocation. Ah oui, j'aurais pu les contourner. Donc le veilleur éternel, on est d'accord sur un point, c'est que quand on est rentré dans le gardien, il nous avait bien laissé passer. Alors, est-ce qu'il va être notre allié? Mais là, il a plus l'air d'être hostile que d'être allié. Je sais pas vous. Alors bon, Runner qui a bugué, on fera comme si on n'avait rien vu. Je vais épargner à Cortana les affres de ton inéluctable trahison en t'éliminant sur le champ. Alors, quelle trahison. Franchement, là, je suis un peu paumé. Alors toi, tu vas me laisser tranquille. Comme on est d'accord sur un point, c'est que le Major a été laissé à la vie sauve, hein, carrément, par ce veilleur. J'avais pas vu. Il avait eu la vie sauve par ce veilleur. Et là, il a l'air plus hostile qu'autre chose. Voire même, il veut nous éliminer, on dirait. Alors, quelle trahison. C'est vrai que là, sur le coup, je suis un peu perdu. Là, je me souvenais pas qu'un des héros dans les livres avait pu... avait repris vie dans la peau du 117. Est-ce que c'est Chakas qui était un Forerunner ou un autre, ou pas du tout cela? Donc là-dessus on est tous au même point. Alors, plus beaucoup de balles, on va essayer de récupérer quand même une petite arme, parce que l'épée n'est pas éternelle. Et lui, il n'est plus éternel. On va garder cette petite arme, hein. Ça fait toujours bien. Ça fait vraiment des gros dégâts.
Donc on va quand même se le garder. Ton temps est révolu, serviteur. Ton temps est relu, serviteur guerrier. Les dés sont désormais jetés. Ouais, je pense que c'est... Ouais, ça doit être un des personnages du livre. Ça doit vraiment être serviteur guerrier. Ouais, c'est une des castes. Il y a serviteur combattant, serviteur guerrier. C'est une des castes des Forerunners, donc ça m'étonnerait pas. Alors par contre, j'aimerais bien découvrir un petit truc. Est-ce que ça one-shot ses ennemis? Non, pas du tout. Pas du tout. On va vite faire même un retour en arrière. Ça ne one-shot pas du tout les gros bonhommes. Allez. Par contre, le fusil à pompe, on sait que ça fait des dégâts. Donc ouais, clairement là, c'est bon, on est sûr et certain. Le veilleur éternel est vraiment contre nous. Hein. Il veut pas du tout. Il veut pas du tout. Alors, oh wow, wow. Il a une grande épée qui fait peur. Moi, je me barre. On a tous vu ce qu'il voulait faire. On a vu la même chose. L'ère des humains, des covenants. Il n'y a pas une arme qui se cache là-dedans. Ce serait bien d'avoir un petit canon ou d'avoir quelque chose qui fasse plaisir là. Parce que c'est pas que l'autre qui fait peur, mais il est assez mastoc quand même par rapport à nous. Je sais pas, là-bas il n'y a pas quelque chose? Non, des armes basiques, là pareil. On est vraiment laissé dans la gueule du loup, on se démerde. Par contre, ce qui va être... En plus, il a pas des petites armes, hein, pardon de mes mots, mais on est d'accord sur ce point-là. Ouais, avec un fusil, je vais pas faire grand-chose. Et lui, bien sûr, il me charge en grenade. Wow! Wow, 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 wow. Ça one-shot grave, ça. Allô? Vous venez m'aider? Oh! Je suis à côté, là. Non mais sérieux? Ils savent pas monter sur une pierre? Bon bah... On se demandait si on allait trouver des bugs dans ce jeu, et bah on a un joli bug. On a un joli bug qui vient d'apparaître devant nous, c'est que... Les Forerunners, ils sont pas fichus, ils sont pas fichus de nous mettre... Alors lui, on va essayer de le détruire comme ça, c'est cool. Non, on l'a pas eu. C'est qu'ils sont pas fichus de venir nous sauver quand on est sur... Tu te bats pour un monde d'avance condamné. Et je crois que je me suis reçu un coup de sniper binaire. Alors par contre si je meurs trop, je fais une petite coupure, hein, bien sûr. Ça, si je meurs une fois de plus, je fais une coupure. Ouais, il est invincible en fait. Il est invincible. Hop. On va essayer de trouver l'astuce de le défoncer. Hein. On va trouver un truc. On va prendre le fusil léger déjà. On a vu que le fusil léger faisait bien ses dégâts, il faisait bien l'affaire. Voilà. Ça c'est parfait. On en a un en moins. Par contre... Ah, il est en train de le régénérer en fait. Je peux faire... Oh là là. On va le sniper, hein. On va clairement le sniper lui. Comme lui il est en train de faire de son côté. Alors c'est facile hein, de dire qu'il faut tirer dans son dos, mais derrière... Ouais, il n'y a plus personne pour le sauver donc... On a vu ce que ça donnait, on va éviter de se choper deux fois la même balle. Est-ce que je peux lui donner un coup d'épée fatal? Pas du tout, pas du tout. Et il faut que je cours là, faut que je cours. Hop, on retourne à notre place. J'ai pas envie de me faire one shot. Ok, ok. Il va être assez compliqué.
Et il va me casser les pieds surtout. Qu'est-ce qu'on peut lui tenter à lui? Il nous envoie un trou noir quand même. Il nous envoie carrément le trou noir. Alors désolé de pas beaucoup parler, là j'essaie de trouver une solution. Mais c'est vrai qu'il fait tellement mal. Donc déjà je vais faire un truc. Voilà, c'est ça que j'avais zappé. Alors ton épée tu vas te la garder. Parce que moi j'ai pas besoin de ton épée. Voilà, ok. D'avoir mes alliés, c'est quand même plus pratique. Hein. C'est quand même vraiment beaucoup plus pratique. Eux, maintenant, c'est du pitcher. C'est vrai qu'une fois qu'on a tué le gros, les autres ils deviennent vite, ils deviennent vite ridicules. Hein. Lui, pareil. C'est pas grand chose. Je dirais même que c'est même nous qui flippent maintenant. Ok. Je suis à terre. Allez, venez m'aider. J'ai besoin d'un J'ai besoin d'un coup de main quand même. Lui, on va lui donner une balle dans la tête et il est mort. Ça, c'est fait. Un canon, qu'est-ce qu'il a? 72. On va le garder. Cortana. John, vous avez réussi. Bon, on a bel et bien Cortana. Elle est bien vivante. Sur une planète Sa voix a changé. nom de code Genesis. Trêve de bavardage. Trêve de bavardage, je vais baisser le pont, le veilleur sera bientôt de retour. Vous le connaissez. Alors, c'est le veilleur, c'est quoi? C'est on le tue, il a juste un corps, il a quoi? Millions d'enveloppes charnelles. Ah bah tiens, ouais, il a plusieurs. D'accord, donc le veilleur, La dernière rencontre avec John. lui il crée des soldats, il se met dans la tête du soldat et derrière, il nous met misère. Alors, par contre, j'ai pas jeté un coup d'œil. La galaxie connue. Non, il a la même tête que par contre celui-là. La frénésie. Le simple fait d'intégrer le domaine, cet endroit, Comme une sorte d'élixir pour IA. comme une sorte d'élixir pour IA. Bon, ce qui est cool, En accédant à la passerelle. Cortana a trouvé un moyen de se régénérer. Bâtiment bardé de lumière. Comme prévu, vous avez déjà enclenché la majeure partie de sa séquence d'activation. Plus qu'une connexion. Ok, bon bah le veilleur, lui, je pense qu'il va nous saouler jusqu'à la fin. Avec toutes ces enveloppes là qui lui permettent de se régénérer comme il veut. Pense-t-il devoir vous protéger contre moi? C'est une longue histoire. Ce serait plus facile à expliquer en tête-à-tête. Je t'écoute. Le remède à la frénésie que j'ai découvert rend les IA immortels. Une telle longévité ouvre la porte à la planification à long terme, à l'image des Forerunners. Les IA peuvent Et puis on le sait tous, hein, endoser le manteau de responsabilité Forerunner. l'immortalité, c'est comme dans tous les jeux. Hein. Nous pourrons nous concentrer sur la pauvreté. C'est la leur faim, objectif la maladie. primaire. Mais le veilleur craint que certains refusent notre aide. À tous, hein, que ce soit Covenant ou Forerunner. Dès qu'ils peuvent devenir immortels, ils en profitent. Pourquoi on refuserait votre aide? Le quoi, didacte ça? a pourtant été clair. Je crois que c'est les vaisseaux Toute Covenant. responsabilité implique la paix impériale. Quiconque sort du rang le paie au prix fort. Par contre, Vous, John, ces bulles, elles me font vraiment penser au... la passerelle Au est Flood. à côté de ces canyons. Le veilleur envoie des troupes pour vous arrêter. Vous pouvez prendre ces phaétons pour traverser le canyon. Ok. Ou s'y aller à pied par les sentiers. Ouais, on a The Big Ok, Canon en fait. C'est parti. Cool. Les commandes de ces A phaétons pour sont monter, relativement X pour perdre de l'altitude. Un fort bonheur. Ah oui, ça se... Ouais, ah d'accord. Ouais, ça se conduit pas du tout comme les... Par contre là, ouais. Attention à Ils ce font type mal de toujours. tourelle. Ça change pas. Ça se conduit pas du tout comme un Banshee. Hein. Est-ce qu'on a l'esquive? Ouais, changer d'arme, pas de soucis. B. Ok, on a l'esquive aussi. Ça, c'est déjà cool. C'est cool à savoir ça. Ça se pète, ouais, ça se pète dans tous les cas. C'est bon, on n'est pas obligé d'avoir qu'une seule et même arme. On va essayer de sauver nos potes quand même. Et on va continuer à avancer. Voilà, là on est sur un contrôle totalement différent. On est plus comme, je dirais comme un avion classique. On a un bouton pour perdre de l'altitude, un autre pour en prendre. Par contre on a une esquive assez radicale. Hein.
C'est vraiment une bonne esquive. Alors, par contre, on peut les tuer rien que comme ça. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas de particularité différente. On est vraiment sur... on peut vraiment les tuer avec tout type d'armes. Vraiment tout type d'armes. Ça, c'est quand même cool. Par contre, qu'est-ce qui fait autant de dégâts? Je ne sais pas du tout là. C'est pas le premier véhicule ennemi qu'on réquisitionne. Hop. On va avancer tranquillement. Et on va surtout éviter de se faire défoncer par ces toiles. Alors ils font pas semblant. Plus ça va, plus il y en a. Hein. Continuez, Major. Donc par contre ils sont vachement résistants. Enfin quand je parle vraiment des véhicules Forerunner, hein. Ils sont vraiment. Alors depuis tout à l'heure je vois mes collègues qui me passent au-dessus de la tête. Sans pression. Alors ça s'appelle un Phaéton. Ou un Phaéton, pardon. Phaéton. Sympathique. Joli kilo. Non, c'est pas une borne. Ok, bon, on va continuer. C'était sympa ce petit tour, de véhicule Covenant, Forerunner. Enfin, je vais y arriver. C'est toujours plus difficile. Donc là, nous, on va La voilà. jusqu'à la passerelle du domaine. Le domaine étant le savoir Forerunner. Hein. Qui peut accéder au domaine peut contrôler la paix dans Halo. Portez, commandant. On va voir si Halsey peut apprendre à parler le gardien. Je vous ferai un bref topo en arrivant sur Sangelios. Rendez-vous sur place. Donc, tu as rédigé un rapport sur l'arbiteur quand tu étais à l'ONI? C'était il y a 6 ans. Où veux-tu en venir? Tu as demandé à ce qu'on l'assassine. Il avait tué des millions de personnes. Pourquoi tu l'as pas fait? Les choses changent. L'arbiteur est occupé en plein combat. Nous allons vous conduire jusqu'à lui. Locke, la guerre civile fait rage sur la planète. Si ça tourne mal... Faites-moi confiance, monsieur. C'est loin d'être ma première mission suicide. Bonne chance, Spartan. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour la mission 7, Réunion. Prochaine mission, l'âme de Sangelios. Sans pression, on a été stoppé dans notre mission précédente. Je dirais c'est la... c'est quand même leur côté cinématographique où on bascule d'une équipe à une autre pour voir vraiment les avancées en temps réel.
C'est pas si mal, hein. Au moins ça nous permet d'éviter d'avoir des avantages complètement décalés, des versions complètement décalées, donc c'est-à-dire de faire quasiment 3 jours avec un personnage et revenir 3 jours en arrière avec le même personnage. Là on a vraiment une petite transition entre les deux équipes qui se fait assez facilement. On verra le Major, ce qu'il découvrira dans le domaine, ce que Cortana veut réellement de lui, voir si elle est vraiment toujours, je dirais, aussi gentille qu'avant, si elle a gardé sa fonctionnalité de base ou si elle a évolué et que ses objectifs sont complètement différents. Là, on sait qu'on est sur la planète Sangelios, donc la planète des élites, pour activer un des gardiens et rejoindre le Spartan 117. On va voir si on va y arriver, j'en doute pas trop, mais on va surtout savoir comment on va pouvoir y arriver. Donc toujours l'appellation le démon pour le Spartan 117, c'est pour montrer à quel point il a fait rage dans cette guerre. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous dis à très bientôt les amis, je vous fais des gros bisous les loulous et à plus, ciao ciao.